Juste 2 usines, et elles émettent un quart des émissions de gaz à effet de serre de toute l'industrie manufacturière française. Non, c'est pas une blague, c'est ce que révèle une enquête de France 5 dans son émission Sur le front. Ces 2 usines, c'est celle d'ArcelorMittal à Dunkerque et à Fos-sur-Mer. Et leur point commun, elles produisent de l'acier. L'acier, on en a besoin partout. Dans les voitures, les machines à laver, les canettes, les rails de train, ou même les gratte-ciel. Bref, c'est essentiel pour beaucoup de choses. Mais pour le produire, c'est une autre histoire. Dans la nature, le fer est pas pur. Il est mélangé à de l'oxygène sous forme d'oxyde de fer. Et pour le transformer en acier, il faut d'abord lui arracher cet oxygène. Pour ça, le mieux qu'on a trouvé, c'est de le mettre dans un haut fourneau avec du charbon et de le chauffer très fort. Ça donne de la fonte brute, un fer liquide encore très chargé en impuretés, qui passera par plusieurs étapes pour obtenir l'acier qu'on veut. Mais le problème, il est là. Quand on chauffe le charbon avec peu d'oxygène, il libère du monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone arrache alors l'oxygène du minerai, et ça donne du CO2, beaucoup de CO2. Résultat, produire 1 tonne d'acier génère environ 2 tonnes de dioxyde de carbone. Et comme on en produit un peu moins de 2 milliards de tonnes par an, tu vois le souci. Mais il y a des pistes pour améliorer tout ça. Comme par exemple remplacer le charbon par de l'hydrogène bas carbone. C'est le même principe, sauf qu'au lieu d'émettre du CO2, ça rejette de la vapeur d'eau. C'est notamment l'objectif du projet Gravity qui veut installer une nouvelle usine à Fos-sur-Mer. Ce changement pourrait réduire jusqu'à 80% des émissions rien que sur cette étape de production. Bon, le projet a déjà pris un peu de retard apparemment, mais si ça marche, ça pourrait changer la donne pour l'acier en Europe.